directeur de recherche à l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le plus grand institut qui fait de la recherche en biologie et en médecine en France. Et notre équipe travaille sur le mélanome, qui est un cancer de la peau très dévastateur. Et on est resté toujours à la pointe de la recherche au niveau français, européen et mondial là-dessus. Et on est reconnu pour ça dans le monde entier. Donc, le processus de la mélanogénèse à l'origine de la formation des taches qu'on a sur la peau, je veux dire, c'est un processus complexe qui se passe dans notre épiderme, qui implique deux types de cellules, les kératinocytes et les mélanocytes. Les mélanocytes sont des cellules spécialisées dans la synthèse des pigments mélaniques, et ces cellules vont synthétiser les pigments et les transférer aux kératinocytes. Alors que se passe-t-il quand on s'expose aux UV? Donc les UV tapent sur votre peau, déclenchent des phénomènes biologiques, physiologiques, qui vont entraîner une stimulation dans les mélanocytes de la PKA, qui est une kinase, qui va stimuler la synthèse d'un enzyme qui est la tyrosinase, qui est l'enzyme responsable de la synthèse des pigments mélaniques. Cette synthèse se fait dans des petites usines à mélanine, qui sont appelées les mélanosomes, et qui vont être ensuite transférées aux kératinocytes pour permettre, dans les conditions physiologiques, une pigmentation uniforme de votre peau. On a fait un travail de recherche depuis le départ pour comprendre justement toutes les étapes que j'ai expliquées précédemment, comment ça se passait à l'intérieur du mélanocyte, de façon très précise et moléculaire, chaque étape par étape. Et donc dans le laboratoire, on a identifié la PKA comme un maillon essentiel de ce processus moléculaire qui allait permettre aux mélanocytes de synthétiser des mélanines. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un inhibiteur de cette enzyme qui pourrait, si on l'ajoute sur les cellules, inhiber la pigmentation et la synthèse de mélanine par un mécanisme totalement différent de celui qui était utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire des inhibiteurs de la tyrosinase. Comment on est arrivé à sélectionner la pécaline comme meilleur inhibiteur? En fait, on a fait le travail que font tous les chercheurs, c'est-à-dire qu'on a testé une batterie d'inhibiteurs sur la production de mélanine par des cellules. On a été interpellé quand même par le fait que la pécaline était beaucoup plus efficace que les autres inhibiteurs de la PKA, alors qu'ils agissaient tous sur la PKA. Et donc là, on a fait d'autres études où on s'est aperçu en fait que la pécaline avait un effet unique sur les mélanosomes, c'est-à-dire sur l'usine à synthétiser les mélanines. Et en particulier, ce qu'on a pu montrer, c'est que la pécaline avait un effet sur le pH de ces mélanosomes et acidifiait très fortement ces mélanosomes. Et en acidifiant les mélanosomes, elle empêchait la synthèse de la mélanine. La grande spécificité de ce brevet, en fait, c'est que la pécaline, elle agit à deux endroits dans le processus de synthèse de mélanine. D'une part, en bloquant la PKA, parce qu'initialement c'est un inhibiteur de PKA, elle bloque la production de l'enzyme tyrosinase, qui est l'enzyme qui permet la synthèse de mélanine. Et deuxièmement, en agissant au niveau du pH du mélanosome, elle bloque les enzymes qui peuvent rester encore dans le mélanosome, elle bloque leur fonctionnement, et donc globalement, elle va agir sur la synthèse de mélanine à deux endroits différents. Elle empêche la synthèse de l'enzyme et elle bloque les enzymes qui restent. En fait, pour les tâches en cours de formation, donc on a utilisé des cellules en culture dans des boîtes telles que celle-ci, voilà, dans lesquelles on rajoute de la forscoline pour stimuler la pigmentation, le processus de pigmentation. Et quand on a fait ça avec la forscoline, on voit très bien que les cellules deviennent marron et synthétisent du pigment mélanique. Si on fait ça en présence de pécaline, on n'a plus du tout de pigmentation. C'est vraiment très efficace. Et on a fait ça aussi sur d'autres types cellulaires, des cellules qui sont pigmentées de façon, je dirais, constitutive, qui sont déjà, je dirais, gorgées de pigments mélaniques. Et là, quand on traite ces cellules avec de la pécaline, on voit la diminution de la pigmentation à l'intérieur des cellules, montrant que la pécaline est aussi efficace sur des cellules qui contiennent déjà la mélanine.